Bonjour chez vous. Aujourd'hui, je vais semer des poireaux d'hiver. Bon, il y a deux sortes de poireaux, tout le monde connaît ça. Il y a les poireaux d'été et les poireaux d'hiver. L'année dernière, j'avais semé des poireaux d'été, mais si le résultat avait été correct, il n'avait pas été vraiment satisfaisant. Il y a une raison pour ça, c'est que les poireaux d'été, bon, ils sont bons à récolter en automne. Or, il se fait qu'en automne, j'avais beaucoup d'autres légumes qui avaient déjà été récoltés. Donc, mes 5 surgélateurs étaient pleins. J'avais utilisé absolument tous mes bocaux de congélation, de stérilisation. Bref, je ne savais plus où mettre mes poireaux pour les récolter. Donc, je les ai laissés traîner un peu trop longtemps dans le sol. Et ça n'a pas été une bonne chose parce que à partir d'un certain moment, bon, ils s'abîmaient avec le froid. Donc cette année, j'ai décidé de semer plutôt des poireaux d'hiver, tout simplement parce que je me suis dit que ça allait pouvoir se conserver pendant l'entièreté de l'hiver, donc je n'ai pas besoin de les récolter, de les conditionner, et je pouvais les prendre au fur et à mesure de mes besoins. Donc je vais vous montrer la façon dont je procède. Voilà, les graines que je vais semer sont des graines de poireaux de Liège. C'est une variété de poireaux à long fût, au feuillage qui est vert foncé, qui est avec un port plutôt bien érigé et qui sont surtout très résistants au froid. Ils peuvent résister jusqu'à des moins 10, moins 15 degrés. Donc là, c'est largement suffisant pour les conditions hivernales dans ma région. Les moins 10 degrés, on les atteint assez couramment pendant quelques jours, mais les moins 15, c'est beaucoup plus rare. Donc, je vais utiliser ces graines de poireaux. On est maintenant à la mi-février. Logiquement, on sème ça, au début mars, hein, mais ici, comme je vais faire ça à l'intérieur, je vais les faire germer au chaud à l'intérieur. Donc, je peux faire ça à ce moment. En le faisant ici bientôt, j'espère pouvoir les mettre en terre, les planter à partir de début juin. Voilà, ce qui me permettrait d'avoir une récolte de poireaux assez précoce en automne. Mais bon, maintenant, l'année dernière, j'avais utilisé pour semer mes poireaux à l'intérieur, j'avais utilisé de très grands pots, en fait, comme ceci, des pots très, très hauts, très grands. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas nécessaire d'utiliser ce genre de contenant, tout simplement parce que les racines n'arrivaient pas jusqu'au bout. Donc, en fait, c'est un gaspille de terreau et aussi un problème de place, parce que ces pots sont plus encombrants que les autres. Donc cette année, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ces espèces de petites terrines en plastique. Ce sont des terrines de récupération qu'on récupère près d'un ami boucher qui nous donne pas mal de contenants dans le style des boîtes dans lesquelles il a ses préparations de viande. Ce que j'ai fait, bien entendu, j'ai pris soin de percer des trous au fond pour éviter évidemment que l'humidité ne stagne dans le fond du pot. Et je compte en semer une 50aine par petit ravier comme ceci, et j'ai prévu d'en faire 3 raviers, donc 150 poireaux. Je pense que ça c'est suffisant. Je pourrais en mettre plus, on en consomme beaucoup, mais bon, je manquerai de place pour faire le reste de mes légumes. Vous allez le voir au fur et à mesure de la saison et des semis que je vais faire. Je fais beaucoup de variétés différentes de légumes, et à partir de ce moment-là, si je commence à tout bloquer mon terrain par mes poireaux, ça va me prendre trop de place dans le potager pendant trop longtemps. Il faut savoir que le poireau prend beaucoup de temps pour sa culture, entre le début de la culture et la fin. Vous voyez qu'ici, je vais commencer par semer et qu'on va pouvoir les récolter jusqu'au milieu, si pas la fin de l'hiver. Donc, automatiquement, je bloque une grosse partie de mon potager. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on appelle l'expression poireauter. Ça veut dire, quand on attend quelqu'un trop longtemps, on poireaute, et c'est un peu la même chose avec ce légume, parce qu'on doit poireauter longtemps avant de pouvoir
le récolter. Bon, passons maintenant aux choses suivantes. J'ai donc mes raviers. J'ai besoin, bien entendu, de terreau. Je vais utiliser également mon petit semoir en plastique bien pratique parce que les graines de poireaux, vous allez le voir, sont très fines et noires, assez difficiles à repérer sur le terreau d'ailleurs. On commence par remplir ces bacs de terreau avec du terreau, je vais dire normal, sur la plupart de la hauteur. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire ici. Vous voyez où je remplis mes bacs sur de la hauteur. Et j'en remets encore un petit peu. Il faut ensuite le tasser légèrement. Voilà. Bien nivelé et bien tassé. Ceci étant fait, on va prévoir mes espaces de plantation. Je prévois de mettre 3 plantations. J'ai pris un petit morceau de bois pour m'aider. Quand on fait ça dans le jardin, on utilise des manches d'outils. Ici, bon, je respecte les proportions, donc je prends un petit tuteur et je vais créer mes 3 rigoles. Voilà. Ensuite, je vais semer mes poireaux. Je mets donc mes graines dans mon semoir en plastique. Et vous voyez, c'est à quoi ressemblent les graines. Ce sont des petits grains noirs foncés, vous voyez. Et je vais donc venir les mettre, je vais fermer ceci au numéro, bon je crois que le numéro 2 ça va convenir, voilà, pour pouvoir les avoir qui viennent. Et donc si je veux en mettre, je dois en mettre à peu près une quinzaine par rayon. Voilà, je suis en train de faire ça. Je vais en mettre peut-être un peu plus. Et par la suite, je les éclaircirai un petit peu. Je vais continuer ça, je vous retrouve. Voilà, j'en ai mis un peu plus que 15, j'en ai mis plutôt 20 que 15 par petit rayon. Donc ça, c'est une chose qui est faite aussi. Je mets ça en réserve. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre tamisé au-dessus. Là, de nouveau, il s'agit d'un ustensile de récupération. Voilà, c'est un ustensile de cuisine avec des tout petits trous. Et ça va me permettre ici de tamiser mon terreau tout finement au-dessus, parce que la graine ne doit pas être enterrée beaucoup, il faut juste que ça soit une toute petite couche. Et ça me permet d'affiner mon terreau, qui est un terreau semi-ébouture normal de la marque DCM que j'utilise toujours moi ici, que j'achète chez les enfants qui ont une pépinière et qui vendent ce terreau-là depuis des années, donc je le connais bien et je sais que les résultats sont impeccables. Voilà, je crois que là, ça doit être à peu près bon. Je contrôle, oui. J'ai recouvert à peu près tous les côtés. Je vais refaire un peu plus sur les 2 extrémités, ici. Voilà. C'est encore une chose de faite. Et je vais de nouveau tasser légèrement. Pas trop fort, mais suffisamment pour que, au moment où je vais arroser, les graines ne se dispersent pas dans le terreau et se rassembler dans le terreau en endroit. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à arroser.
et à mettre ce ravier à l'intérieur, au chaud, en dessous de mes lampes horticoles. Il va aller rejoindre mes autres semis. Et il devrait germer assez rapidement au bout d'une dizaine de jours, puisque la température avoisine les 22 degrés. Généralement, c'est la température que j'ai à cet endroit-là. Et je vous retrouverai donc plus tard pour vous montrer la suite des événements. Je vous remercie pour l'attention que vous avez prêtée à cette petite vidéo. Je vous retrouve assez rapidement et je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, c'est selon, et à bientôt.